Salut les béliers, bienvenue dans cet horoscope pour le mois de janvier 2022. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment les transits vont se passer ce mois-ci spécialement pour vous. Alors d'abord, je vous souhaite une super belle année 2022. J'espère que l'astrologie va être de votre côté. Et donc, si on regarde un petit peu ce mois-ci, donc on va vraiment être dans l'énergie du Capricorne, un peu comme à chaque année. Alors une énergie un petit peu plus sérieuse qui vient mettre les balises un petit peu de comment est-ce que l'année va se dérouler. Et puis sinon, ça va être un mois quand même où est-ce qu'il va y avoir beaucoup de réflexion. Alors on va avoir Mercure, Vénus qui sont en rétrograde et donc il y a beaucoup de remue-ménage à l'intérieur de soi qui va se faire ressentir. Sinon, autre gros changement, il va y avoir les nœuds lunaires qui vont transitionner dans le signe du Scorpion et du Taureau. Alors ici, ça va vraiment donner une saveur différente pour les prochains mois. Si tu as envie de voir un peu plus les déplacements des planètes, je t'invite à aller voir la vidéo globale, où est-ce que c'est là que j'en traite. Ici, on va regarder plus les transits, et donc sans plus attendre, on va commencer. Alors pour le 2 janvier, on a une nouvelle lune en Capricorne. Donc ici, une nouvelle lune, c'est un nouveau départ. C'est un moment où est-ce qu'on peut planter des graines et poser des intentions sur qu'est-ce qu'on a envie de voir fructifier dans le futur. Dans l'énergie du Capricorne, alors ici, on vient se poser et on regarde les choses un petit peu factuellement, objectivement, droit dans les yeux, puis savoir vraiment qu'est-ce qui est important pour nous. Alors, on peut s'imaginer vraiment qu'en ce début d'année, c'est comme si on était dans les terres de départ et puis on est en train de se préparer à la course qui s'en vient. Pour vous, ça se passe en maison 10. Alors ici, qu'est-ce que vous avez envie de manifester au niveau de votre carrière? Qu'est-ce qui se dessine pour vous dans toute votre sphère publique de votre vie? Donc c'est ici que cette nouvelle lune va venir se jouer pour vous. Ensuite, du 10 au 13 janvier, on a Mars en Sagittaire qui vient faire un carré à Neptune en Poisson. Alors ici, Mars, c'est une planète d'action, d'assertivité qui nous fait agir et bouger. Dans l'énergie du Sagittaire, c'est où est-ce qu'on s'enligne, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire en fait avec toute cette énergie-là. Le carré à Neptune va amener un petit peu de confusion ou un peu de flou, où est-ce que bien qu'on essaie de vraiment se projeter dans le futur, on a peut-être la difficulté à voir qu'est-ce qu'on peut faire au jour le jour ou concrètement pour arriver à nos fins. Alors ici, ça serait intéressant de vraiment peut-être se connecter à soi-même, d'aller plonger dans sa spiritualité et connecter avec soi-même pour être capable de pouvoir agir en conséquence. Pour vous, ce carré se passe entre la maison 9 et la maison 12. Alors vraiment, la maison 9, où est-ce que Mars se trouve, c'est vos idéologies, votre façon de voir les choses, vos croyances, tout ça. C'est ça qui est mis en jeu ici, puis c'est ça que vous êtes en train de travailler pour savoir comment est-ce que vous voulez agir par rapport à elle. En maison 12, Neptune vient travailler au niveau de l'inconscient. Alors des fois, c'est peut-être des choses qui sont difficilement perceptibles, qui semblent vous mettre des bâtons dans les roues ou qui semblent vous perdre un petit peu dans vos idées. Tu sais, ça peut être difficile de savoir qu'est-ce qui est la bonne chose à faire, par exemple, puis on ne sait pas trop de où est-ce que ça vient, cette espèce d'empêchement-là. Donc, encore une fois, ben, de se reconnecter avec soi-même, d'aller toucher en fait cette partie qui a peut-être pas envie d'avancer ou d'agir, ça pourrait être intéressant pour vraiment venir débloquer ça puis le vivre le plus adéquatement possible. Ensuite, le 14 janvier, on a Mercure qui est en Verseau qui va stationner rétrograde. Alors ici, c'est la première Mercure rétrograde de l'année. Ça va vraiment nous permettre de venir faire un bilan, en fait. T'sais, on a eu un bon bilan déjà dans le mois de décembre au niveau plus des valeurs et de ce qui est important pour nous, de ce qui nous fait du bien, etc. Ici, Mercure, ça va être plus au niveau mental, où est-ce qu'on vient prendre conscience, en fait, de tout ce qui s'est passé et d'où est-ce qu'on a envie de s'en aller, t'sais. Parce que cette rétrograde se passe dans le signe du Verseau, on a envie de se projeter un petit peu et de voir qu'est-ce qu'on va construire pour les prochains mois. Pour vous, cette rétrograde va se passer en maison 11 et donc va venir faire écho un petit peu à vos rêves et vos aspirations. Alors ce recalibrage, cette permission que vous allez vous donner de regarder les choses de différents angles de vue va vous permettre de bien vous aligner par rapport à ce qui vous allume et ce que vous avez envie de faire dans la vie. Aussi, la maison 11, ça parle des groupes et des associations, les amis, les alliés, tout ça. Alors, ça serait intéressant de voir comment est-ce qu'on peut peut-être capitaliser là-dessus, de voir comment est-ce que, quand on se permet d'être vrai à travers notre parole, comment est-ce qu'on peut amener des autres personnes à être de notre côté puis à venir travailler dans le même sens que nous. Donc, ça serait ici que ça pourrait se jouer pour vous. C'est à noter que cette rétrograde va aussi amener Mercure à reculer jusque dans le signe du Capricorne. Alors, bien que ça soit tourné vers le rêve, les aspirations, avec l'énergie du Verseau, il va quand même avoir un peu une saveur où est-ce qu'on va travailler un peu au niveau de la carrière. Alors peut-être, justement, les graines que vous avez plantées au moment de la nouvelle lune, ça serait intéressant de voir peut-être comment est-ce que ça se réaligne quand vous commencez à réfléchir à tout ça ou à conceptualiser un petit peu ce vers quoi vous avez envie d'aller. Ensuite, du 15 au 17 janvier, on a le Soleil en Capricorne qui vient faire une conjonction à Pluton en Capricorne.
Donc ici, ça va vraiment être un bon nettoyage. Pluton fait un travail de fou avec Vénus, donc déjà qui est en rétrograde et qui a eu quelques contacts avec Pluton déjà. Et donc ici, c'est le Soleil qui vient se mettre de la partie pour se purifier et se nettoyer d'une certaine façon. Pluton a cette tendance à venir faire remonter à la surface les choses qui ont besoin d'être changées, qui ont besoin d'être transformées. Ça nous montre nos blocages, nos peurs et tout ça. Et donc ici, c'est comme si on venait éclairer cette partie-là et qu'avec l'aide de Pluton, on se permettait de déterrer tout ça pour faire la transformation qui est nécessaire et puis se permettre de pouvoir avancer d'un pas plus léger. Le Soleil en Capricorne est quand même un peu sérieux, donc il est très objectif, il sait ce qu'il a à faire et il va mettre l'épaule à la roue, tu sais. Donc ici, il y a un contact avec Pluton, mais juste avant ça, il y avait aussi un contact avec Vénus, tu sais. Donc il y a vraiment toute cette idée des valeurs et de revoir en fait qui on a envie d'être pendant qu'on est en train de faire ce bilan-là, vers quoi est-ce que ça nous amène tout ça. C'est ce genre de questions qui nous habitent. Pour vous, encore une fois, ça se passe en maison 10 et donc au niveau de la carrière, s'assurer vraiment que ce qui vous drive dans la vie, ce où est-ce que vous mettez votre énergie fait du sens pour vous et vous permet de réaliser les rêves que vous avez envie, vous permet de vous épanouir en fait au niveau du travail. Vous êtes des gens qui êtes travaillants et qui avez beaucoup d'ambition, alors ça serait vraiment un bon moment de voir en fait qu'est-ce qui est vraiment important pour vous et peut-être qu'est-ce qui vous empêche d'y arriver. Donc de venir faire ce travail-là va vous permettre de débloquer des belles potentialités, j'ai l'impression. Ensuite, le 17 janvier, on a une pleine lune en Cancer, donc une pleine lune en domicile pour la lune, où est-ce que c'est une culmination d'énergie. Alors, les pleines lunes, c'est un bon moment pour manifester parce que justement, toute la focale, toute l'énergie est propulsée vers elle et on vient illuminer cet espace-là de notre carte. Une manifestation, dans le fond, c'est un certain lâcher-prise où est-ce qu'il y a une certaine fin qui peut peut-être se faire ressentir. Et donc, on fait table rase d'une certaine manière pour pouvoir permettre à quelque chose qui est plus important pour nous ou quelque chose qu'on a envie de manifester de venir à nous. Donc ici, cette pleine lune vient travailler au niveau de votre famille dans la maison 4. Et donc, tout ce qui a trait au foyer, aux racines. Et donc, on va vraiment chercher un petit peu à l'intérieur de soi, à travers toutes les réflexions qui se passent pendant qu'on a Vénus, Mercure et cette lune qui viennent travailler à l'intérieur de nous, on est en train de recalibrer beaucoup de choses pour justement pouvoir utiliser la fougue qui vous habite en tant qu'ascendant bélier et pouvoir avancer le plus librement possible et le plus indépendamment possible. Donc, on se délaisse de choses qui ne sont plus nécessaires pour continuer d'avancer vers ce qui est important pour nous. Ensuite, du 22 au 23 janvier, on a le Soleil qui est maintenant rendu en Verseau, qui va venir faire sa conjonction à Mercure en Verseau. Alors, une conjonction Soleil-Mercure, c'est ce qu'on appelle un quasimi. C'est un moment où est-ce que Mercure s'offre une certaine clarté d'esprit, une purification, parce qu'il est exactement au degré du Soleil et ça vient lui donner une propulsion, en fait, de ce qu'il est en train de faire. Mercure va être en rétrogradation à ce moment-là, et donc vraiment, ça vient illuminer à l'intérieur de nous, ça vient nous faire prendre des belles prises de conscience qui nous permettent justement de voir clairement qu'est-ce qu'on a envie de faire et comment on peut s'y prendre. Aussi, comment est-ce qu'on peut interagir avec les autres, comment est-ce qu'on peut se permettre plus de perspectives pour être capable d'avancer et de réaliser ce qui est important pour nous. Pour vous, ça se passe en maison 11, et donc c'est tout à fait donné de pouvoir justement capitaliser sur l'énergie de Mercure, de bien s'entourer, de pouvoir rêver et de conceptualiser les choses qui sont importantes pour nous, les mettre sur papier pour être capable de pouvoir savoir c'est quoi les étapes à suivre et voir où est-ce qu'on se situe à l'intérieur de nous par rapport à elles. Donc ici, ça va être un beau travail de conscience de soi, de savoir où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on a envie de s'en aller. Ensuite, le 29 janvier, on a Vénus qui stationne direct en Capricorne. Donc, après 1 mois et demi environ de transit rétrograde, Vénus va se remettre à bouger vers l'avant. Alors tout ce travail qui se passe à l'intérieur de soi au niveau des valeurs, des relations, de ce qui est important pour nous, de nos choix dans la vie, vraiment de ce qui nous fait plaisir, de ce qu'on aime, on va avoir fait un bon travail de nettoyage à travers tout ça et on le met sur la table. Donc on le sort de nous pour être capable de pouvoir le faire avancer et de pouvoir agir selon ces choix justement qui sont importants et qui nous habitent et de les assumer pour être capable justement d'être le plus aligné possible sur soi. Encore une fois, ce transit va se passer dans votre maison 10 et donc il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression, qui vont débloquer au niveau de la carrière pour vous. Où est-ce qu'on va pouvoir se poser ce genre de questions comme oui, je suis bien où est-ce que je suis, mais est-ce que c'est vraiment là que je me vois être pendant 5 ans? T'sais? Donc, c'est ce genre de réflexion-là qu'on va peut-être avoir au niveau de la carrière, qui vont demander un certain réajustement, qui vont demander de regarder les choses objectivement, puis d'être vrai et d'être prêt à poser les gestes qui sont nécessaires pour concrétiser cette réalité qui
qui nous fait rêver en fait, ou qu'est-ce qui est plus aligné avec nous. Et pour finir, donc on termine le mois du 29 au 31 janvier avec le Soleil en Verseau qui vient faire un carré à Uranus en Taureau. Alors ici, le Soleil qui est un principe d'ego, de vitalité, donc qui vient être dans l'énergie du Verseau, qui est une énergie un petit peu plus inconfortable, je dirais, parce que le Soleil se voit être en exil dans ce signe-là. Donc, il y a un petit peu une certaine retenue. Le Soleil est en domicile dans le signe du Lion, parce qu'il est fougueux, il a envie de prendre la place. Et dans l'énergie du Verseau, c'est comme s'il avait envie de faire partie de la masse, en fait, de ne pas dépasser. Et donc, ici, le carré à Uranus va venir choquer un petit peu cet ego-là, à savoir où est-ce qu'il se situe exactement. Parce que c'est pas nécessairement cette idée de venir s'amoindrir à travers la foule, c'est de trouver aussi comment est-ce qu'on peut rayonner à travers la foule, comment est-ce qu'on peut être un instigateur du changement, comment est-ce qu'on peut inspirer les autres, comment est-ce qu'on peut être un exemple. Donc il y a vraiment cette énergie-là qui est disponible pour ce Soleil en Verseau, qui vient être choqué d'une certaine manière, qui vient être énergisé par l'énergie de Uranus en Taureau. Puis Uranus en Taureau travaille au niveau de nos valeurs et de ce qui est important pour nous. Alors ici, c'est sûr que ces deux planètes qui ne sont pas nécessairement confortables à agir ensemble, mais d'une certaine manière, ils vont pouvoir se donner un coup de pouce pour aller justement user du fait qu'ils sont en exil ou en chute, donc des placements plus défavorables, et se donner la possibilité en fait de pouvoir capitaliser là-dessus autant que possible et avancer vers ce qui est plus aligné sur soi. Pour vous, ça se passe entre la maison 11 et la maison 2. Alors ici, encore une fois, la maison 11 qui vous demande de venir rayonner et de venir rêver à ce qui est important pour vous. Et Uranus en Taureau, maison 2, va venir vous offrir, dans le fond, de connecter avec vos ressources internes, de savoir qu'est-ce que vous pouvez amener justement à la table qui vous permet d'être aligné sur cette destinée que vous avez envie d'entrevoir. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de janvier, un mois où est-ce qu'il y a quand même beaucoup de mouvements. Alors c'est vraiment comme un terme de départ ce mois-ci où est-ce qu'on se prépare pour l'année à venir. Il y a beaucoup de réflexions qui se passent à l'intérieur de soi, mais il y a aussi du mouvement vers l'avant qui va s'initier. Donc vraiment, on est dans les préparatifs. 2022 va être une année avec une saveur assez différente de ce qu'on a vécu entre 2020 et 2021. Et donc, on va regarder comment est-ce que ça va se dérouler pour la suite des choses. Alors sur ce, je te souhaite un très beau mois de janvier et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!